l'activité 3, qui est l'inventaire des monarques matures. Il faut prévoir à peu près 15 minutes de formation pour cette activité-là. Et sur le terrain, il faut également prévoir à peu près 15 à 30 minutes pour réaliser cette activité. Cette activité est à réaliser une fois que vous avez choisi votre site, que vous avez mis en place votre parcelle de surveillance sur le terrain et que vous avez décrit la parcelle de surveillance. Là, tout est en place pour pouvoir réaliser l'activité 3 comme il se doit. Voici une vue d'ensemble de l'activité d'inventaire des monarques adultes. Évidemment, à chaque fois que vous retournez sur votre site d'inventaire, il faut décrire le site en utilisant le formulaire de description du site. Tous les formulaires se trouvent sur notre site internet dans l'onglet documentation. Si vous avez effectué d'autres activités pendant la visite, on vous conseille vivement d'effectuer d'abord l'activité 3 avant l'activité 1 et 2, ou alors si vous avez fait les activités 1 et 2 avant, d'attendre au moins 1 heure entre les activités. Ça va permettre de minimiser l'effet de votre présence sur le comportement des papillons et d'avoir des données qui soient plus représentatives. Les données qu'on va acquérir avec l'activité 3 sur le monarque seront utilisées pour suivre l'abondance et l'évolution chronologique des monarques adultes. Il y a 4 étapes pour l'activité 3. Première étape, on note les renseignements généraux. Donc, on parle ici des renseignements par rapport à la température, la vitesse des vents, s'il y a des précipitations ou non. Ensuite, on va établir l'itinéraire de l'inventaire en fonction de la forme de la parcelle. Ensuite, on va noter la présence et le comportement des papillons monarques en utilisant le formulaire de l'activité. Et puis, dernière étape, une fois que c'est fait, on soumet les données sur le portail web. Donc, voyons comment noter les renseignements généraux. Donc, les renseignements généraux, c'est des renseignements sur la longueur de l'itinéraire de l'inventaire, la température ambiante dans votre site, s'il y a oui ou non des précipitations, la vitesse du vent et l'état du ciel. Toutes ces informations se trouvent dans le formulaire. Il suffit de remplir les différentes sections du formulaire. Mais il faut savoir qu'il y a des conditions qui sont considérées idéales pour réaliser l'inventaire de l'activité 3, des conditions qui sont considérées comme acceptables et puis des conditions qui sont non acceptables. Il faut, avant de réaliser l'inventaire, que vous vérifiez que vous soyez bien dans les conditions acceptables ou idéales. Si une des conditions n'est pas acceptée, vous ne pouvez pas réaliser l'inventaire. Donc, c'est ça que je mentionnais. Assurez-vous bien que toutes les conditions acceptables soient respectées. Sinon, pas d'inventaire. Et je vous ai également mis ici les tableaux de code de vitesse des vents et l'état du ciel, mais tout se retrouve également sur le formulaire. S'il y a trop de vent, on ne réalise pas les inventaires. S'il pleut, on ne réalise pas les inventaires. Et si l'état du ciel est mauvais, par exemple qu'il y a du brouillard ou de la fumée, on ne peut également pas réaliser les inventaires. Petit rappel aussi, les encadrés orange ici avec des numéros de page correspondent au numéro de page qui décrit l'activité 3 sur le protocole. Et le protocole se trouve sur notre site internet. Une fois que vous avez noté les renseignements généraux et que vous pouvez réaliser les inventaires parce que les conditions sont acceptables, il faut établir l'itinéraire de l'inventaire. Les inventaires sont effectués en parcourant un itinéraire de 500 mètres, idéalement pour les parcelles standards, mais l'itinéraire va varier en fonction de la forme de la parcelle. Ensuite, la longueur va varier en fonction de la taille de la parcelle. Donc voici les différents itinéraires que vous devez suivre. Pour une parcelle rectangulaire, il faut simplement marcher le long des limites de la parcelle. Que ce soit une parcelle standard ou non standard, dès qu'elle est rectangulaire, on suit cet itinéraire. Cependant, pour une parcelle standard, ça fera un total d'itinéraire de 500 mètres. Maintenant, pour la parcelle carrée, il faut marcher le long des limites de la parcelle, donc de P1 à P2 à P3 à P4, puis rajouter une diagonale égale aux côtés de la parcelle carrée. Pour une parcelle standard de 1 hectare,
ça fera un total de 500 mètres, la distance à parcourir. Puis finalement, pour une parcelle linéaire, qu'elle soit standard ou non, on va marcher le long de P1 à P2. Pour une parcelle standard, ça fera un total de 500 mètres de distance. Pour une parcelle non standard, ça sera une distance plus élevée ou plus faible. Et c'est ça que j'illustre ici. Donc, la longueur de l'itinéraire va varier en fonction de la taille de la parcelle. L'itinéraire, par contre, il varie simplement en fonction de la forme. Donc, comme je l'avais mentionné, pour les parcelles de 1 hectare, ça fera toujours un total de 500 mètres si on suit notre itinéraire. Par contre, pour les parcelles non standards de moins de 1 hectare, les inventaires sont effectués en parcourant l'itinéraire que j'ai mentionné, mais la longueur sera variable. On peut voir un exemple ensemble. Pour une parcelle rectangulaire qui fait 25 mètres par 100 mètres, on suit l'itinéraire qu'on a vu pour une parcelle rectangulaire, donc on fait les limites de la parcelle, mais ça fera un total de 250 mètres au lieu de 500 mètres. Une fois qu'on a établi l'itinéraire de l'inventaire en fonction de la forme de notre parcelle, on va pouvoir noter la présence et le comportement des papillons monarques qu'on a observés le long de notre itinéraire. Donc pour ce faire, vous allez commencer à marcher le long de l'itinéraire de l'inventaire à un rythme constant. Idéalement, vous marchez 1 mètre à chaque 3 mètres et vous suivez ce rythme-là. Pour Mission Monarch Expert, on utilise un inventaire de type Pollard Walk. C'est un inventaire qui consiste à compter tous les monarques dans une zone cubique qui s'étend à 2,5 mètres de chaque côté de où vous vous trouvez. Donc 2,5 mètres ici et ici. Et puis 5 mètres devant vous, et 5 mètres au-dessus de vous. Donc il faut regarder tous les monarques qui se trouvent dans cette zone cubique-ci. Dans l'exemple de l'image qu'on voit sur la diapositive, le papillon qui se trouve un peu en dehors de cette zone n'est pas noté dans notre formulaire d'inventaire. Par contre, celui qui est dans la zone, on peut le noter. Vous pouvez être plusieurs personnes à réaliser cette activité. Cependant, il est préférable que l'autre personne qui vous aide marche à 5 mètres derrière vous pour éviter de perturber les monarques. Donc, vous allez maintenant noter tout ce que vos observations sur notre formulaire de l'activité 3. Encore une fois, les formulaires sont sur le site internet dans la partie documentation. Vous allez noter le comportement de chaque monarque que vous avez observé dans la boîte de décompte, ainsi que l'espèce de plante associée le cas échéant. Et là, je m'explique, si vous voyez un monarque en train de s'alimenter, là, il faut mentionner que vous l'avez vu en train de s'alimenter et quelle espèce, sur quelle espèce il s'alimente. Les comportements où il faut préciser l'espèce associée sont les comportements d'alimentation, d'oviposition et de rassemblement. Dans l'exemple-ci du formulaire, on a vu un individu qui était en train de voler, donc on a coché le F pour comportement de vol. D'ailleurs, tous les comportements ont un code qui se trouve dans le formulaire, F pour voler. Puis, autre exemple, vous avez vu un individu, l'individu 7, en train de... On ne voit pas très bien. Je pense que c'est en train de se reposer peut-être, ou en train de s'alimenter, et vous avez précisé l'espèce. Une fois que c'est fait, n'oubliez pas de soumettre les données sur le portail MMX. Maintenant, on peut voir quelques trucs et astuces avant de terminer pour l'activité 3 par rapport aux plantes hôtes. Donc, il faut savoir que les papillons monarques pondent normalement leurs œufs sur la plante hôte classique qui est l'asclépiade. Cependant, il y a des études qui ont montré que les monarques femelles peuvent aussi pondre sur d'autres plantes. Donc, si vous voyez ce type de comportement de la ponte, il faut mentionner quel type d'espèce, parce que ça peut être un comportement qui est très intéressant à consigner. Les exemples de plantes que les monarques peuvent également utiliser pour pondre, c'est la dombe venin noir, la dombe venin de Russie ou la basalmine de l'Himalaya. Donc, notez
bien ce type de comportement. Ça peut être très intéressant. Ensuite, il est possible de réaliser l'inventaire des espèces de papillons autres que le monarque durant l'activité 3. Si vous voyez d'autres papillons, ça peut être intéressant de les répertorier. Par contre, la base de données MMX ne répertorie que les observations du papillon monarque. Mais ce que vous pouvez faire si vous voyez d'autres papillons, c'est que vous pouvez utiliser une autre plateforme de données, eButterfly, qui va vous permettre de mentionner, de consigner les autres espèces de papillons que vous avez observées. Dernière partie sur les observations fortuites de monarques. Si vous avez peut-être observé que dans chaque formulaire, on a une partie orange à droite sur les observations fortuites de monarques. Ces parties-là, c'est si vous observez des monarques à différents stades de vie en dehors des inventaires pertinents. Donc, si c'est une observation que vous avez faite mais qui ne concerne pas l'activité précisément, vous pouvez le consigner dans cette partie-là. Un exemple, si vous êtes en train de mettre en place la parcelle de surveillance et que vous voyez un papillon en train de voler, un papillon monarque, vous pouvez le noter dans cette partie-là. Un autre exemple, vous êtes en train de réaliser l'activité 2, donc les monarques immatures, mais vous avez vu un monarque mature. Là, vous pouvez le consigner dans cette partie-là. Un autre exemple, un dernier, vous êtes en train de réaliser l'activité 2, donc l'inventaire des monarques immatures, et vous voyez une chenille, donc un monarque immature, mais en dehors de votre zone d'inventaire. Vous pouvez le noter aussi dans cette partie-là. Je vais vous montrer maintenant comment remplir cette partie-là du formulaire. Je trouve que c'est une partie qui est un peu plus complexe à remplir, donc il faut bien comprendre comment remplir cette partie-là. Donc, pour les monarques immatures, les œufs, les chenilles et les chrysalides, vous pouvez simplement comptabiliser les stades de vie observés au sein de la parcelle. Donc, c'est cette partie-là du formulaire. Donc, vous pouvez dire, j'ai vu un œuf, j'ai vu un stade L5, j'en ai vu 2, etc. Et vous devez noter également les espèces végétales associées pour tous les stades immatures. Donc, dans cet exemple-ci, on a dit qu'on a vu un œuf sur l'espèce A. Et on n'oublie pas de remplir en bas, c'est quoi l'espèce A. Il faut vraiment faire attention quand on remplit parce qu'on peut voir un œuf sur une espèce A et un œuf sur une espèce B. Donc là, il faut bien les distinguer quand on remplit le formulaire. On va écrire 1,A puis 1,B. Ça fait un total de 2 œufs, mais un sur l'espèce A et un sur l'espèce B. Maintenant, pour les monarques adultes, vous allez noter également leur comportement. C'est cette partie-là du formulaire. Donc, admettons que vous avez vu 3 papillons en vol. Vous pouvez noter 3, comme dans l'exemple qu'on peut voir ici. Si vous observez les monarques en train de s'alimenter, en train de pondre ou en train de se rassembler, pour ces 3 types de comportements précisément, on va également consigner les espèces végétales associées. Donc, admettons qu'on a vu 3 papillons au vol, on peut juste noter 3. Il n'y a pas d'espèces végétales associées à ça. Mais si on a vu 2 papillons en train de s'alimenter sur la même espèce, on va noter 2, puis on va noter A, par exemple, si c'est pour l'espèce A. Donc, faites bien attention quand vous remplissez cette partie-là du formulaire. Et puis, vous pouvez consigner également les monarques morts en les inscrivant entre parenthèses. Donc, ça rajoute aussi un peu de complexité dans la façon de coder ou de consigner tout simplement les observations dans ce formulaire. Un résumé maintenant pour l'activité 3. C'était l'activité d'inventaire des monarques adultes. Vous avez plusieurs étapes. Premièrement, vous allez noter les renseignements généraux, la température, la précipitation, le code de vent. Si les conditions sont acceptables pour continuer l'inventaire, on continue. On établit l'itinéraire de l'inventaire en fonction de la forme de la parcelle. Puis on note la présence et le comportement des papillons avec les espèces végétales associées le cas échéant pour certains comportements et certains stades seulement. Et puis on soumet les données sur le portail MMX. Il faut prévoir à peu près 30 minutes sur le terrain pour réaliser l'activité 3 et on conseille vivement de retourner à chaque 2 semaines sur le site pour réaliser l'activité 3 et pour être en mesure de capturer les différentes variations dans la densité ou les comportements des monarques au cours de la saison dans un même site.